Imagine, c'est l'heure de poster sur Instagram, tu prends ton téléphone et tu mets ton petit post comme d'habitude, mais le matin quand tu te réveilles, tu vois que tu as plus de 7000 nouveaux abonnés. Bon, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais oui, j'ai bien gagné 7282 nouveaux abonnés et touché près de 3 millions de personnes avec un seul post sur Instagram. Pourtant, et pour être très honnête, le post était pas terrible du tout. Et cette stratégie, on l'a même réutilisée dans différentes thématiques et pour différents posts, comme celui-ci qui nous a rapporté 5600 abonnés, celui-ci qui nous a rapporté 6400 abonnés ou encore celui-ci qui nous a rapporté plus de 2000 abonnés. Alors si tu galères à faire grossir ton compte Instagram, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te détailler exactement la méthode qu'on a utilisée et comment tu vas pouvoir faire pareil pour faire grossir ton compte, ton nombre d'abonnés avec ton contenu. Bon, avant de commencer la vidéo, on va faire un petit disclaimer. Les résultats que j'ai obtenus avec ce post que tu vas voir à l'écran et que je vais te montrer dans quelques secondes, je les ai pas obtenus avec mon compte personnel, mais avec l'une de mes nombreuses pages. Pour te dire, aujourd'hui, j'ai une trentaine de pages Instagram sur 4 thématiques principalement. La première, c'est le développement personnel. La deuxième, c'est le business et la motivation. La troisième, c'est tout ce qui est humour, tweet, etc. Et la quatrième, c'est tout ce qui est food, cuisine. Là, le contenu que je vais te montrer, il a été posté sur une page qui était dans la niche, dans la thématique humour, tweet. Par contre, cette stratégie, je l'ai utilisée de partout et peu importe la thématique de la page, il y a toujours des posts avec lesquels j'ai réussi à obtenir plusieurs milliers d'abonnés simplement avec un seul contenu. Donc cette stratégie, elle marche extrêmement bien et je vais te montrer juste après comment on a fait. Mais avant ça, on va aller voir le post et les statistiques qu'il a. Je vais te mettre le post à l'écran là et comme tu le vois, c'est un post qui est pas terrible du tout. Il y a une phrase avec une citation, c'est écrit « Le garçon te brise ». Mais un homme te reconstruit. Bon, c'est un post un peu nul, mais là on va voir les statistiques et après on va voir concrètement quelle stratégie a été mise en place pour un truc aussi simple que ça, qui fasse autant d'impressions, autant de vues et surtout autant d'abonnés. Comme tu le vois là, on a eu 213 000 likes, 732 commentaires et plus de 31 000 enregistrements. Ce qui est dingue, c'est que le post a touché près de 2 900 000 comptes. Et sur les 2 900 000, il n'y en a que 19 000, donc on va dire 20 000 qui étaient dans notre audience. Donc ça veut dire qu'il a touché quasiment 2 900 000 personnes qui ne nous connaissaient pas encore. Et c'est absolument dingue. Il y a 2 900 000, on va dire qu'il y a 3 millions de personnes qui ont vu ce post-là. Et sur ces personnes-là qui l'ont vu, on voit qu'il y a eu 3 millions d'impressions, qu'il y en a beaucoup qui c'était dans la page d'accueil, dans l'Explorer, dans Autres et dans le profil. En termes d'interaction, on l'a vu juste avant, et en termes d'activité de profil, donc on a eu 16 000 activités de profil, ce qui correspond à 8800 visites et donc 7282 followers. Bon, maintenant, comment on a eu ces résultats? Je vais te l'expliquer avec 3 phases très simples que tu vas pouvoir réutiliser. La première chose qu'on a commencé à faire, c'est voir ce qui marche et voir ce qui ne marchait pas. Parce que Instagram, c'est pas très compliqué. Ils vont mettre en avant certains types de contenus, certains types de posts, et si tu repères sur des pages qui sont similaires à toi, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, et ben tu vas pouvoir reproduire très simplement des posts qui marchent déjà. La principale erreur que tu pourrais faire, c'est de copier des pages qui ont une audience bien supérieure à la tienne. Parce que quand une page a 100 000 abonnés versus quand une page a 5 000 abonnés, la page qui a 100 000 abonnés, elle va poster des choses qui vont peut-être marcher parce qu'elle a déjà de l'audience, ça va créer de l'attraction, ça va déjà créer un gros engagement dès le début, alors que toi, avec ta plus petite audience, et ben ça va être beaucoup plus compliqué d'avoir les mêmes résultats. Donc là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu regardes tous les comptes qui sont similaires à toi en termes d'audience, c'est-à-dire en termes de personnes qui suivent le compte, parce que si tu as une audience qui est similaire en termes de personnes, et ben reproduire le même type de contenu, si ça marche chez un autre, ça va marcher chez toi. Et la deuxième chose, ça va être de regarder des audiences similaires en termes de nombre, pour pas prendre des pages qui ont 10 fois plus d'abonnés que toi, parce que c'est sûr, si là tu t'inspires de ce qu'ils font et tu essayes de modéliser ce qu'ils font, ça va être beaucoup plus compliqué parce que c'est comme si tu essayais de mettre un moteur de Ferrari sur une Twingo. Donc la première étape, ça va être de repérer tous les comptes qui sont similaires à ce que tu fais et qui ont la même taille d'audience, que tu vas mettre sur un fichier Excel par exemple. Et ensuite, dans ces comptes-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder sur les 3 derniers mois quels sont les posts qui ont le mieux marché. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder qu'est-ce qui fait que ces posts ont bien marché, que ce soit sur le fond comme sur la forme. La forme, ça peut être, est-ce que c'est des carousels, est-ce que c'est des reels, est-ce que c'est des citations comme ce que je t'ai montré au début de la vidéo. Là, ça va être vraiment la forme et reproduire une forme qui marche sur Instagram, ça va être ultra important. Et surtout le fond, donc qu'est-ce qui se dit dans ces posts? Est-ce que c'est de la valeur? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que c'est juste un tweet
qui portent un peu à la réflexion ou à l'engagement comme ce que je t'ai montré juste avant. Une fois que tu as noté tout ça, tu vas regarder les principales caractéristiques et déjà ça va te permettre de créer tes posts beaucoup plus simplement. Donc la première chose, c'est de regarder ce qui marche chez les autres et la deuxième, une fois que tu auras déjà bien posté, c'est de regarder ce qui marche chez toi. Parce que ça va être ultra important aussi. Si tu ne sais pas ce qui marche chez toi, si tu ne sais pas quel post performe, etc., et ben tu vas reproduire sans cesse les mêmes erreurs. Donc c'est faire ce même travail tous les mois, regarder quels posts ont le mieux marché et pourquoi, et repérer toujours des similitudes, repérer quels points communs ont tous les posts qui marchent, quels points communs ont tous les posts qui ne marchent pas, et reproduire ces points communs là avec d'autres types de contenus. Le deuxième pilier pour avoir un post qui fonctionne comme ce que je t'ai montré au début de cette vidéo, c'est de créer de l'engagement. En fait, il n'y a pas de secret, plus il va y avoir d'engagement sur le post, plus Instagram va le mettre en avant. Et comment créer de l'engagement? Tu as différentes possibilités, soit tu peux inciter à liker, soit tu peux inciter à partager, donc à repartager en story, etc. Soit ce qu'on a fait là et ce qui globalement fonctionne le mieux, c'est qu'on va inciter à commenter. Avec ce type de post, il y a deux camps qui se sont créés dans les commentaires. Il y a d'une partie des personnes qui vont dire « Ouais non, j'ai pas besoin d'un homme pour me reconstruire, je me reconstruis toute seule ou tout seul, peu importe ». Et il y a d'une autre partie des personnes qui vont dire « Ouais, t'as raison, etc. » qui vont taguer leurs copains, leurs copines ou peu importe. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une mini-guerre dans les commentaires où il y a des personnes qui vont dire « Non, c'est pas vrai, si c'est vrai », qui vont surenchérir les uns après les autres. Et ce qui va faire qu'en fait, on aura beaucoup de commentaires, ça va créer des émotions, ça va créer de l'engagement. Et donc, Instagram va juger que « Ok, ce post-là, il y a plein de personnes qui interagissent, donc il doit bien marcher. Donc, je vais le mettre en avant. » Et c'est ça qui a fait qu'il a grossi de plus en plus jusqu'à atteindre ce nombre de personnes touchées, ce nombre de likes et surtout nous a fait beaucoup connaître pour avoir beaucoup d'abonnés par la suite. Donc essaye de voir comment tu peux favoriser l'engagement, soit en faisant commenter les personnes, soit en créant de l'interaction, en faisant liker, etc. Il y a des posts qui disent double tap sur le truc que tu préfères, peu importe, ça peut être de la nourriture, etc. Il y a plein de personnes qui vont taper sur la chose qu'ils préfèrent, mais au final, vu qu'ils vont double tap, ça va mettre un like, Instagram vont juger qu'il y a beaucoup d'engagement et donc ces posts-là vont exploser en termes de visibilité. Et le dernier point, ça va être de maximiser les chances d'être viral. Parce que si on veut beaucoup d'abonnés comme ça, il faut obligatoirement que notre post devienne viral. Sauf que le problème, c'est qu'on ne maîtrise pas Instagram. On ne peut pas lui dire ce post-là, il est viral, ce post-là, non. Et en fait, c'est Instagram qui va décider de nous mettre en avant ou pas. Et malgré le fait qu'on mette toutes les chances de notre côté, en regardant ce qui marche, en regardant les éléments qui font que ça marche, en créant de l'interaction, il y aura toujours des posts qui vont flopper. Donc vu que tu ne maîtrises pas Instagram et vu qu'il y a toujours une part d'incertitude, le but ça va être d'augmenter tes chances d'être viral. Par exemple, sur cette page-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on postait 3 fois par jour. Et si on poste 3 fois par jour et qu'on suit tous les critères qu'on a vus juste avant, à la fin, on a tout simplement 3 fois plus de chances d'être viral que si on postait 1 fois par jour. Pareil si on poste 5 fois par jour, etc. Alors le but c'est pas d'abuser et le truc le plus important ça va être de tenir la régularité parce que si tu postes 3 fois aujourd'hui mais que tu postes plus le reste de la semaine, ça sert absolument à rien et Instagram vont vraiment te ban. Et l'un des points les plus importants c'est aussi de comprendre comment Instagram marche. C'est pour ça que si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. Et n'hésite pas à liker la vidéo aussi si elle te plaît. Mais je vais sortir bientôt une vidéo sur comment fonctionne l'algorithme pour que tu comprennes vraiment comment marche Instagram et pour que tu puisses en tirer un maximum. Donc en fait, si tu postes plus et que tu tiens cette régularité, mathématiquement, tu auras plus de chances d'être viral. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'ai vraiment essayé de te donner des conseils que tu peux appliquer directement, qui sont assez simples, mais qui sont extrêmement efficaces, que nous on a utilisé encore une fois sur plein de comptes, sur plein de pages, sur plein de thématiques et qui nous ont vraiment permis d'exploser certains posts. Bien sûr, on ne peut pas prédire cette viralité là, mais le but c'est de mettre toutes les chances de son côté pour que ça arrive. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Mathis, ciao!